Paul est photojournaliste pour le journal local. C'est son jour de congé et il se trouve à une fête. Soudain, une célèbre actrice, Eva, entre sur la piste de danse. Paul ne prend qu'une seule photo d'elle avant que son téléphone ne tombe en panne. Le lendemain, Paul montre cette photo à son patron et obtient une énorme prime. Peux-tu deviner en quoi cette photo est si exclusive ? Eva est en train de voler de l'argent dans la poche de cette dame. Paul scrute l'open space du bureau depuis l'étage au-dessus. Soudain, il aperçoit un voyageur temporel parmi ses collègues de travail. Peux-tu aussi trouver cette personne ? La tenue de ce type est un peu trop démodée. Paul quitte son lieu de travail pour prendre l'air et manger. Au bout d'un moment, il revient et trouve son patron inconscient sur le sol. Paul appelle les médecins et interroge 3 collègues qui se tiennent à proximité. Rachel dit « Je suis entré dans son bureau il y a 10 minutes pour discuter de mes idées, mais il a dit qu'il était trop occupé et m'a demandé de partir. » Stan a dit « Je sais pas ce qui s'est passé ici, car c'était l'heure de ma pause déjeuner. Je mangeais mon hot dog à l'extérieur. » Et Lily dit « Je crois avoir vu un homme suspect en tenue noire entrer dans son bureau. » Peux-tu deviner qui ment ? C'est Stan. Il a un hot dog déballé sur son bureau. Donc, il faisait certainement autre chose pendant sa pause déjeuner. Paul arrive dans le centre-ville pour prendre des photos. Il regarde à droite à gauche et assiste à cette scène atroce. Pourquoi fait-elle cela ? As-tu la moindre idée ? Cette dame est une magicienne. Ce n'est donc qu'une mise en scène. Enfin, Paul pénètre dans un bâtiment sinistre où il est censé prendre des photos. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Paul se retrouve piégé à l'intérieur. Il erre pendant un moment et trouve ses 4 portes. Une voix effrayante annonce « Seule la porte numéro 5 est la porte de sortie. Quant aux 3 autres portes, de dangereux monstres attendent derrière pour dévorer quiconque ose entrer. » Peux-tu aider Paul à choisir le bon chemin ? Il devrait choisir la première issue. Les symboles sur les portes sont en fait des numéros. Paul entre dans la pièce suivante et voit 2 autres portes ornées de spirales. La voix dit « Tu devrais choisir la spirale qui se comporte de 2 parties distinctes. L'autre porte cache un portail qui mène vers un trou noir. » Peux-tu aider Paul à choisir la bonne porte ? C'est la seconde. Paul ouvre la porte et se retrouve dans un hall spacieux. Il voit une porte en métal avec une serrure à combinaison, mais elle est verrouillée et nécessite un code à 6 chiffres. Que suggères-tu ? Le code correct est 3, 7, 5, 4, 1, 9. Il y a un indice accroché au mur. Paul doit littéralement entrer 3, 7, 5, 4 et 1, 9. Dans la pièce suivante, Paul rencontre un savant fou, celui qui l'a emprisonné. Il dit « Je te libérerai si tu résous ma dernière énigme. Alors écoute bien. Je fais face à une pile tout en lui tournant le dos. M'avoir en quantité n'est pas ce qu'il y a de plus idiot. Qui suis-je ? » La bonne réponse est une pièce de monnaie. Le savant déclare « Ok, tu peux y aller maintenant. Il y a 3 portes parmi lesquelles tu peux choisir. Malheureusement, chaque porte cache un danger. Il y a un passant avec un requin affamé derrière la première porte. Il y a un tas de ballons remplis de gaz toxique derrière la seconde. Et un cobra géant attend derrière la 3e porte. » Peux-tu aider Paul à choisir l'option la plus sûre pour s'échapper ? Paul devrait choisir la 2e porte. Du gaz toxique se trouve à l'intérieur des ballons. Donc s'il passe prudemment devant sans les faire éclater, il pourra s'échapper en toute sécurité. Paul retourne dans son quartier.
Il marche dans la rue et voit un arbre avec un tas d'oiseaux. Peux-tu repérer la chouette la moins sociable parmi celles-ci? Cette chouette détourne le regard du reste du groupe. Il y a 2 maisons avec 2 femmes célibataires qui vivent à côté de chez Paul. L'une d'elles a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle a dévalisé une banque. Peux-tu repérer cette femme? La première dame est notre braqueuse. Elle a dépensé énormément d'argent pour bien plus de nourriture que ce dont une personne a besoin. Paul organise une réunion de famille. Il demande à 2 de ses sœurs de vendre une quantité égale de biscuits faits maison. Le coût de chaque biscuit est d'1 euro. Paul leur dit « Vous ne devez pas manger les cookies que vous vendez, et vous devez vendre tous les biscuits. » À la fin de la journée, tous les biscuits sont vendus. Pourtant, aucune sœur n'a gagné ni perdu le moindre euro. Comment cela est-il possible? La première sœur a acheté un cookie à l'autre. Puis la deuxième sœur a acheté un cookie à la première, et ainsi de suite. Le soir, Paul organise un dîner en famille. Mais l'un de ses invités est un imposteur. Peux-tu deviner qui? Ce type est un fantôme. Il lévite dans les airs. Le lendemain, Paul arrive sur son lieu de travail et voit ses collègues debout près d'un miroir. Marguerite dit « Il y a une rumeur selon laquelle toute personne qui se tiendrait devant ce miroir à 4h44 finirait par disparaître pour toujours. » Il décide de confronter ce mythe. Marguerite s'approche du miroir à 4h44, mais rien ne se passe. Désabusé, tout le monde se remet au boulot. Après le travail, tout le monde rentre chez lui. Mais Marguerite reste encore un peu pour terminer. Après avoir fait cela, elle s'approche du miroir et disparaît. L'horloge indique 7h16. Pourquoi cela s'est-il passé au mauvais moment? La rumeur concernait l'heure du miroir. 7h16, c'est l'image miroir de 4h44. Paul veut sauver Marguerite. Alors il va voir la méchante sorcière la plus célèbre de sa ville. La sorcière lui dit « Très bien, jeune homme. Je peux faire sortir ton ami du miroir si tu m'aides à la cuisine. Lequel de ces 7 pots de potions sera rempli le premier? As-tu une idée? » Les sorties vers le premier et le 5e pot sont bloquées au point initial pour qu'ils ne se remplissent pas. Rien n'est connecté au 6e pot. La sortie sous le second pot est également bloquée au bout. Les sorties des pots 3, 4 et 7 sont bloquées au milieu. Ils ne se rempliront donc pas. Par conséquent, aucun pot ne sera jamais rempli. La sorcière est satisfaite de la réponse de Paul. Elle lui montre 4 portes et lui dit « Ton ami est derrière l'une de ces portes. Tu n'as qu'une chance de choisir la bonne. Bonne chance !» Peux-tu aider Paul à trouver Marguerite? Il y a des symboles de fleurs sur chaque porte. Paul doit choisir la porte avec une marguerite. Paul sauve Marguerite. La sorcière lui propose d'exaucer un de ses vœux. Paul rentre chez lui pour demander conseil à sa famille. Son père, aveugle, veut retrouver la vue. Sa sœur veut un petit chien. Et sa mère veut devenir super riche. Paul fait un vœu et les 3 personnes obtiennent ce qu'elles veulent. Quel était le vœu de Paul? Voici ce que Paul a dit à la sorcière. « Mon père veut voir notre chien creuser dans un tas de pièces d'or. » Paul arrive dans un club de voiliers de luxe pour faire un reportage. 4 millionnaires parlent de leur bateau. Il y a un total de 8 bateaux. 2 de chaque couleur. Rouge, vert, bleu et jaune. Chaque millionnaire possède 2 bateaux. Mais aucun millionnaire ne possède 2 bateaux de la même couleur. Alex n'a pas de bateau jaune. Bob n'a pas de bateau rouge, mais il a un bateau vert. Un des millionnaires a un bateau jaune et un bateau bleu. Et un autre millionnaire a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune. David a un bateau bleu, mais il n'a pas de bateau vert.
Peux-tu deviner les couleurs des bateaux que possède chaque millionnaire? Alex a un bateau rouge et un bateau vert. Bob a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune et un bateau rouge. Et David a un bateau bleu et un bateau jaune.